Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les vraies voix Sud Radio. Des filles, des femmes, des grandes femmes, mais des championnes, on l'espère, on leur souhaite en tout cas. Les Françaises, l'équipe de France de football féminin qui s'est imposée 4-0 contre le Maroc. Les Bleus qui filent en 8e de finale. Écoutez, il fallait quand même qu'on en parle pour féliciter l'équipe de France avec une ancienne internationale. Bonjour Corinne Petit. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. On vous a appelé pendant le match, on s'excuse encore, hein, vous étiez un peu pressé. Évidemment, il ne faut jamais déranger un supporter ou une supportrice qui est devant son match. Quelle victoire quand même de l'équipe de France. Vous attendiez à un tel score, 4-0 ? Non, c'est bien. Elles étaient venues pour la qualif. C'était le plus important d'aller en quart de finale, mais c'est vrai que 4-0, ça fait du bien pour la confiance. Oui, ça fait beaucoup de bien pour la confiance. Et puis la manière, en plus, c'était important. Vous avez eu une sacrée carrière internationale, 89 matchs en bleu. C'est une magnifique carrière. Est-ce que vous avez le sentiment que l'équipe de France aujourd'hui est encore plus forte que ce qu'elle était à votre époque ? Je sais pas. Je pense qu'on avait une très bonne génération. Après, voilà, les qualités sont différentes dans chaque groupe. L'humain est important aussi. Et tout ce qui s'y passe, la complémentarité de chaque joueuse. Et en tout cas, en ce moment, elle montre que l'équipe, que le groupe entier vit bien sur et en dehors du terrain. Et voilà, j'espère qu'elles vont aller très loin, voire au bout. Un bout de Kadidiatou Diani, un but de Kenza Dali et 2 buts d'Eugénie Le Sommer. Magnifique doublé, mais en même temps, écoutez, Eugénie Le Sommer, on pourrait difficilement s'en passer. Est-ce que c'est elle la meilleure joueuse de l'équipe de France ? La meilleure, je sais pas, mais en tout cas, elle est essentielle. Ouais. Elle sait ce que c'est que d'avoir perdu cette équipe de France pendant 2 ans, et du coup, elle arrive encore plus motivée. Et voilà, elle est au top. Elle finalise les actions et je suis très contente pour elle. C'est un très beau retour. Prochaine étape, l'Australie en quart de finale. Est-ce que les Bleus sont favorites ou pas ? Je ne pense pas, parce que l'Australie est chez elle. Elles vont être poussées par tout un peuple. Elles ont moyennement entamé leur compétition, mais après, elles sont vraiment bien rentrées. Elles sont en pleine confiance elles aussi, donc ça va être un très très gros match. Elles montent en puissance ? Oui, complètement. En plus, elles retrouvent Samantha Kerr, qui est leur meilleure joueuse, leader en dehors et sur le terrain, la vraie buteuse qui va apporter énormément à cette équipe. Donc voilà, ça va être un peu difficile. Ouais. Il y en a un autre qui a regardé le match en même temps que vous, au moins un autre. Il y a des millions de Français qui l'ont regardé. Ouais. Mais Abdoulaye Kanté était scotché devant sa télé. Il ne fallait pas vous appeler à ce moment-là, vous aussi. Non, il ne fallait pas me déranger. En tout cas, félicitations à cette équipe qui, je pense que voilà, a fait livrer une très belle prestation. Après, je pense aussi face à des Marocaines qui arrivaient c'était leur première participation. Donc, je pense que l'événement était peut-être plus grand qu'eux. Mais là, j'ai envie de poser juste la question. Est-ce que, à partir de ce tableau-là, est-ce que la compétition ne commence pas réellement pour l'équipe de France ? Parce que quand je regarde le tableau des quarts de finale, nous avons évidemment l'Australie qui va France-Australie. De l'autre côté, nous avons Angleterre-Colombie. Et en face, Espagne, Pays-Bas, Japon, Suède. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, nous avons, si on gagne contre l'Australie, c'est-à-dire le pays organisateur, un gros morceau, on gagne. On va affronter peut-être l'Angleterre qui, dernier vainqueur de l'Euro. En face, on passe. Donc, il y a quand même du gros morceau quand même. Est-ce que, avec cette équipe, ce potentiel, il y a possibilité quand même d'aller, on va dire, au bout, quoi? Ouais, complètement. Déjà, elles sont en quart. Il y a des grosses équipes favorites qui étaient aux yeux de tout le monde prévues dans les 4 dans le carré final qui sont plus là déjà. Donc voilà, nous on continue la compétition, on monte en puissance. Il y a de la confiance chez les buteuses. Il y a un groupe qui est concerné, tout un groupe qui est concerné parce que le coach a fait débuter tout le monde dans cette compétition à part les gardiennes. Mais non, je pense qu'on est vraiment bien, il faut y croire. Il faut y croire. On peut aller loin. Est-ce qu'on peut imaginer l'équipe de France championne du monde ? Oui, complètement. Je l'aurais peut-être pas dit forcément avec toutes les absences, avec comment ça tournait il y a encore un mois de ça. Mais là, vu la compétition, il y a beaucoup de surprises. Je sens le groupe bien évoluer ensemble. Le coach arrive à faire passer ses idées et tout fonctionne plutôt bien. Donc oui, vraiment. Et la greffe, Hervé Renard a pris avec ce groupe du nom du sélectionneur, vous confirmez ? Ouais. Je pense vraiment qu'il a apporté quelque chose de nouveau, un nouvel élan. Parce que voilà, on sait qu'avec tout ce qui s'est passé, il y avait un souffle qui était en train de tomber un petit peu et tout le monde a été remotivé par
par la compétition, bien sûr, parce que si on n'est pas motivé pour une Coupe du Monde, il faut arrêter le foot. Mais voilà, le coach apporte aussi quelque chose d'autre et je pense que ça fait du bien à tout le monde. Olivier D'Artigol. Oui, bravo aux Bleus. Bon, comme cela a été dit, c'est vrai que les matchs qui arrivent seront bien évidemment plus difficiles. Une petite pensée quand même pour les Lions de l'Atlas, parce qu'arriver à accéder au 8e de finale, c'est une équipe en devenir aussi. Exactement, il faut féliciter tout le football marocain d'ailleurs cette année, font des performances qui nous aura montré des sacrées performances. Joseph Touvenel. Mon esprit cocardier fait que je suis ravi que l'équipe de France ait gagné, que l'équipe féminine de France ait gagné. J'ai un petit pincement au cœur parce que d'abord j'aime beaucoup le Maroc. Je trouve que le parcours de ces jeunes femmes est exemplaire. Et puis voir une équipe marocaine, c'est-à-dire essentiellement musulmane, gagner dans un sport comme le foot, ça peine tellement les mollahs d'Iran que moi ça me réjouit quand ils sont en paix. C'est pas la même branche de cette religion-là, mais c'est vrai que ça pourra toujours leur faire du bien. Du coup, je pense à toutes celles qui subissent l'islamisme, notamment en Iran, qui aimeraient bien pouvoir avoir cette liberté de jouer au foot. C'est vrai qu'on continue à pendre dans ce pays-là et c'est pas elle qu'on a vu en 8e de finale. Quoi qu'il en soit, on va essayer de vous reprendre de vos nouvelles le plus longtemps possible. Il reste 3 matchs pour aller au bout. Merci beaucoup Corinne Petit. Merci à vous. Allez les Bleus, surtout. Ouais, toujours. Et bravo à vous aussi. Merci à vous. Je rappelle 89 matchs en bleu. Magnifique carrière passée notamment par l'Olympique Lyonnais. On était ravis de vous retrouver sur Sud Radio.